Bonjour à tous, je vous propose peut-être de commencer ce webinaire. On laissera les uns les autres arriver au fil de l'eau. Bienvenue, on est ravis de pouvoir vous retrouver ici pour la présentation donc, de l'appel à projet concernant la requalification des espaces publics des cités minières identifiées au titre de l'ERBM, et cela dans le cadre du programme régional FEDER 21-27. Je suis Alexandre Desion, je suis responsable du service aménagement, appui au territoire donc, de la région des Hauts-de-France. Je vais vous donner quelques éléments d'introduction et je céderai ensuite la parole à mes collègues Frédéric et Audrey pour qu'ils puissent rentrer davantage en détail sur la mesure. Juste avant de Simplement, commencer, peut-être Alexandre, simplement spécifier à bien, chacun que la session est enregistrée. Et donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, je vous prierai de couper votre caméra. Merci. Simplement pour vous redonner quelques éléments de contexte, hein, au travers de son programme régional FEDER FSE 21-27, la région s'est particulièrement engagée à soutenir donc, la transition de l'ex-territoire du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, en y consacrant notamment une action qui est dédiée à la requalification donc, des espaces publics dans les cités minières identifiées au titre de l'ERBM. C'est d'ailleurs, il faut le noter, la seule mesure du programme qui est territorialisée. Il n'y en a pas d'autres, donc il était quand même important de pouvoir le souligner. Cette mesure est donc dotée d'une enveloppe de 20 millions. Cette action sera mise en œuvre par le lancement d'un appel à projet à destination des 35 cités minières qui ont été identifiées au titre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, et donc permettra d'une part l'accompagnement des requalifications des espaces publics, et d'autre part un volet bâtimentaire, c'est-à-dire la réhabilitation de bâtiments qui pourraient avoir une finalité d'équipement public, couvrant ainsi, couvrant ainsi le spectre des aménagements qui sont portés par ces communes. On regarde la démarche ERBM qui a été engagée sur le territoire depuis 2017 et dont l'objectif est de parvenir à une réhabilitation intégrée des cités minières présentes sur le territoire des Hauts-de-France, euh, plus spécifiquement sur le Nord et le Pas-de-Calais. Donc, cet appel à projet FEDER viendra en fait compléter les cofinancements, en tout cas les financements qui sont déjà existants et que vous connaissez déjà par ailleurs sur les crédits État ou les crédits régionaux. Et donc viendra bien effectivement compléter les financements existants et assurera par ailleurs une complémentarité avec le soutien à la réhabilitation bâtimentaire pour les équipements publics. Donc ce webinaire est destiné aujourd'hui à vous présenter les grandes lignes du contenu de l'appel à projet concernant donc la requalification des espaces publics des cités minières au titre de l'ERBM, qui vient d'être validé donc par le comité de suivi du 13 mars dernier ainsi que par nos élus régionaux lors de la commission permanente du 4 avril dernier. Par ailleurs, sa mise en ligne sera effective dans quelques jours sur le site Europe en Hauts-de-France. Je cède la parole à Audrey et Frédéric qui vont vous présenter un peu plus en détail donc les attendus de cet appel à projet. Oui, merci Alexandre. Donc, on va vous partager le support de présentation qui vous permettra de suivre en direct les éléments. Donc, peut-être, voilà, en plein écran, Frédéric, s'il te plaît. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le détail de l'appel à projet, je souhaitais donc resituer cet appel à projet dans son contexte plus global, hein, comme l'a cité Alexandre, celui du programme régional 21-27 des Hauts-de-France, qui est donc réparti en trois fonds, le FEDER, le FSE, plus et le FTJ. Le FEDER lui-même scindé en trois objectifs stratégiques que vous voyez à l'écran. Vous noterez que l'objectif stratégique 3 n'a pas été retenu puisqu'il s'agissait d'un OS qui était plutôt orienté auprès des régions ultrapériphériques, hein, c'était une Europe plus connectée. Et l'objectif stratégique 4 qui concerne intégralement le FSE+, une Europe plus sociale et inclusive. Donc l'ensemble de ces trois OS, si tu peux passer, voilà, est réparti donc entre plusieurs priorités et plusieurs types d'actions qui sont déclinées au sein du document de mise en œuvre, qu'on appelle communément le DOMO. Donc le DOMO, c'est quoi? C'est bien le mode d'emploi du programme régional au sein duquel vous pouvez retrouver l'ensemble des actions qui sont mobilisables au titre du programme. Et donc cet appel à projet s'inscrit, lui, dans l'objectif stratégique numéro 5
et plus particulièrement l'objectif spécifique 5.1 illustré à l'écran. Et donc découle de l'action 2, qui est bien la requalification des espaces publics des cités minières identifiées au titre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Donc une mesure voilà, spécifiquement dédiée au territoire du bassin minier. Donc la fiche de mots, la fiche action, vous pourrez la retrouver en page 183 dans sa dernière version validée lors du comité de suivi du 13 mars dernier. Un petit point en termes d'évaluation pour vous indiquer donc, que des indicateurs de réalisation et de résultats ont été définis par objectif spécifique. Et donc concernant cette mesure, il s'agit d'un indicateur de résultat qui est attendu donc à l'horizon 2029 et pour lequel on attend du coup un nombre de cités minières engagées dans une requalification de ces espaces publics et en bénéficier d'un soutien européen. La cible attendue est fixée à 10 cités. Rapidement, un point de calendrier. Donc la période d'ouverture de l'appel à projet va démarrer d'ici quelques jours, à la mi-avril, pour une période courant jusqu'au 13 septembre donc de cette année. Et à l'issue de cette période de candidature, on va engager un processus d'analyse des candidatures, donc dans un objectif de rendre une sélection au premier trimestre 2025. À compter de cette date de sélection, les porteurs de projets donc, disposeront d'un délai supplémentaire de 12 mois pour déposer leur dossier de demande de subvention sur la plateforme e-Synergie. Et il est attendu que le dossier soit complet, c'est-à-dire jusqu'à résultat d'appel d'offres, pour engager le processus de programmation avec un calendrier de travaux attendu pour une échéance décembre 2027 pour tenir les délais du programme, puisqu'à ce jour, on est quasiment déjà à mi-parcours du programme régional. Donc voilà ce bref propos introductif avant de rentrer dans le détail de l'appel à projet. Peut-être que vous avez déjà des questions à ce stade. Donc Oxane, qui est également notre collègue au sein du service aménagement, pourra relayer les questions si vous en avez. Donc je laisse la parole à Oxane. Je ne sais pas si des questions sont apparues dans le chat. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc a priori non, il n'y a pas de questions à ce stade. Très bien. Dans ce cas-là, Frédéric va prendre le relais pour passer au vif du sujet, la présentation de l'appel à projet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire. Effectivement, comme Audrey l'a indiqué sur cet appel à projet FEDER-ERBM. L'idée, effectivement, dans le cadre de cette présentation, bien, comme vous pouvez vous en douter, n'est pas de présenter de manière exhaustive le cahier des charges de l'appel à projet, puisque vous en aurez ensuite connaissance dans le cadre du lancement de cet appel à projet. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment de vous donner les grandes lignes et les grands attendus, on va dire, de l'appel à projet. Alors, avant d'évoquer la question des critères d'éligibilité de l'appel à projet et des critères de sélection, juste pour finalement vous donner ce qu'on peut dire la philosophie de cet appel à projet. Beaucoup d'entre vous sont déjà familiers avec le fonds conjoint État-région qui a été lancé effectivement et qui est partagé avec nos collègues du SGAR avec un objectif de rénovation donc des espaces publics des cités minières, donc et ce jusqu'en 2027. Un certain nombre de collectivités, de communes et d'intercommunalités ont déjà émargé à ce fonds dans le cadre des travaux qu'ils ont réalisés. Il faudra, ça on le dira à plusieurs reprises, mais il n'y a pas une logique de concurrence avec le fonds conjoint État-région, c'est plutôt une logique de complémentarité. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans cet appel à projet une philosophie qui est quand même assez similaire à celle du fonds conjoint État-région, mais avec un levier, on va dire, un autre levier notable qui est l'ouverture bâtimentaire. Je m'explique, c'est-à-dire que dans le cadre de cet appel à projet, on attend de la part des porteurs de projets
qui vont candidater. Donc un projet qui porte sur la réalisation à titre principal d'un projet de rénovation des espaces publics d'une des 35 cités, on va dire, définies dans le cadre de l'ERBM. Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire que ça reste vraiment l'objet principal de la demande doit rester la rénovation des espaces publics. Mais c'est effectivement suite à un travail réalisé en lien avec la direction Europe et sur le contenu, on va dire, de cet appel à projet, qu'il a été possible, effectivement, qu'il est possible pour les porteurs de projets de demander de manière accessoire et en lien avec l'opération de rénovation des espaces publics, la réalisation d'un projet de réhabilitation d'un bâtiment, une réhabilitation de bâtiments hors logement, hein, il convient de le préciser, qui présente une dimension centrale au sein de la cité. Alors je sais que cet appel à projet, on avait déjà échangé avec les différentes intercommunalités quand on avait l'occasion, à l'occasion d'autres copies ou d'autres COTEC, notamment au titre du Fonds conjoint État-région, en disant que l'appel à projet allait arriver. Et ce qui revenait de manière assez régulière, c'est la question de qu'est-ce qu'on entend par qu'est-ce qu'on entend par un bâtiment qui présente un caractère de centralité dans le cadre de la cité. Alors, on a donné une définition que vous pouvez voir sur la présentation. Donc, c'est la capacité d'action d'un élément central sur sa périphérie en termes de desserte, de services, d'attractivité et de manière générale de polarisation. Alors finalement, ça reprend, c'est jamais que, voilà, enfin, ça veut dire que c'est un bâtiment central. Alors ce qui nous intéresse et ce qui va vous intéresser, c'est que l'espace qualifié de centre, c'est-à-dire pour ce qui nous intéresse, le bâtiment qui pourra faire l'objet d'un projet de rénovation, ne doit pas nécessairement être géographiquement au centre de la cité, d'accord? C'est-à-dire que le bâtiment pourra se trouver dans une des parties de la cité, pas forcément véritablement géographiquement au centre. Ça peut se trouver au nord, sud, est, ouest de la cité. Ça doit être dans la cité. Mais par contre, il faudra nous démontrer que la rénovation de ce bâtiment va donner, on va dire, une véritable impulsion à cette cité et va constituer un élément central d'attractivité de la cité. C'est-à-dire, c'est pas forcément une centralité géographique, mais plutôt une centralité de vie. Voilà, c'est ça. Mais donc, c'est-à-dire qu'on a une vision assez large finalement du bâtiment central, mais par contre, il reviendra aux porteurs de nous démontrer que le bâtiment qui sera rénové de manière accessoire aux espaces publics qui y sont afférents présente une véritable dimension de centralité. Voilà. Si maintenant on part sur les critères d'éligibilité en tant que tels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quatre critères d'éligibilité cumulatifs, c'est-à-dire que il faudra donc cocher ces 4 critères pour que l'opération puisse passer ensuite en termes d'analyse et en termes de sélection. D'accord? Donc, c'est 4 critères cumulatifs. Tout d'abord, mais ça, je pense que vous n'êtes pas étranger à cette démarche, puisque on reprend quand même en partie la philosophie qui est la philosophie de l'ERBM et qu'on retrouve dans la philosophie du Fonds conjoint État-région. Donc, tout d'abord, l'inscription dans l'opération, dans une stratégie de territoire. Bon, là encore, on est dans quelque chose d'assez familier, c'est-à-dire que l'appel à projet doit s'inscrire dans une démarche plus globale de rénovation intégrée des cités du bassin minier, c'est-à-dire que on n'est pas, pour parler de manière triviale, on n'est pas dans une logique de one shot avec en gros un espace public qu'on rénove et un petit bâtiment isolé donc au milieu d'une cité qui n'a pas fait l'objet de rénovation. L'idée, c'est vraiment de penser global et de penser stratégie territoire et plus spécifiquement la stratégie, on va dire sur le désenclavement ça peut être le désenclavement de la cité, l'amélioration du cadre de vie, le développement de mobilité douce. Bon, on reviendra là-dessus, bien évidemment. Donc, ça doit bien servir à compléter une démarche globale de rénovation de la cité.
Ensuite, ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais je préfère quand même l'indiquer, on n'est pas dans une logique de concurrence, mais une logique de complémentarité avec le fonds conjoint État-région et avec les opérations déjà réalisées en la matière depuis 2022 et qui avaient émargé à ce fonds. C'est-à-dire l'objet, effectivement, mais je pense notamment à la dimension bâtimentaire qui, pour le coup, puisque le fonds conjoint ne porte pas sur la dimension bâtimentaire, l'idée, ce serait, de manière schématique, de compléter des opérations qui auraient déjà été réalisées, enfin, pas forcément, mais en tout cas, c'est un peu la démarche globale. Voilà. Et donc, comme on le dit, c'est finalement la philosophie de l'ERBM, c'est-à-dire améliorer dans un premier temps le cadre de vie des habitants, puisque l'important, c'est ce qui nous occupe, c'est que les personnes qui y vivent se sentent bien. Ça passe effectivement par de la végétalisation, des mobilités douces, des rénovations d'espaces de manière générale. Et ça, vous le savez, il y a un attachement particulier à conserver l'esthétique originelle de la cité, sa dimension originelle, parce qu'on est quand même sur un territoire qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et on souhaite quand même que on modernise tout en gardant la philosophie originelle. Pour la situation géographique de l'opération, bon, point trop de secret là-dessus. Effectivement, cet appel à projet est vraiment réservé aux 35 cités minières qui étaient déjà visées dans le cadre du fonds conjoint État-région. C'est pour ça, comme je l'ai indiqué en dessous, qu'on est bien le fait de l'avoir mis sur ce même champ géographique d'intervention que le fonds conjoint montre quand même qu'on est bien dans une logique de complémentarité. La question du minimum des dépenses éligibles. Alors, donc, ce qu'on peut qualifier trivialement de ticket d'entrée hein, pour ce fonds conjoint, il faut que l'opération donc soit d'un montant minimum d'1 million d'euros. Voilà, donc, et sachant que là encore, c'est quelque chose qui est réalisé, dans l'ensemble de l'analyse que ce soit le fonds conjoint ou que ce soit les fonds que la région gère en propre, vous le savez, vous présentez des dossiers avec un certain nombre de dépenses que vous jugez comme éligibles et vous l'intégrez dans votre dossier et dans votre projet. Et après, c'est l'autorité de gestion, en l'occurrence la région Hauts-de-France, qui détermine si la dépense que vous proposez de prise en charge est éligible. Voilà, donc c'est bien l'autorité de gestion qui a la main, si l'on peut dire, sur la détermination de la dépense éligible. Les bénéficiaires éligibles, alors, on est donc sur les signataires de l'ERBM où se situent les 35 cités. Alors, c'est-à-dire, tout comme le fonds conjoint, hein, finalement, les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, les communes membres, donc qui ont en leur sein une cité, une des 35 cités, et dans le cadre notamment des AMO, les opérateurs publics et privés donc qui ont conventionné avec les collectivités pour réaliser ce projet. Voilà. Pour les critères de sélection, cette fois-ci, dans un deuxième temps, on est alors une fois que le dossier finalement a été déposé, une fois qu'on remplit les 4 critères cumulatifs de l'éligibilité, sur quels critères on se base pour sélectionner et faire en sorte qu'un dossier va être financé et finalement vaut le coup d'être financé. Voilà. Donc, il faut d'une part qu'il contribue à la stratégie territoriale qui a été définie préalablement, c'est-à-dire qu'il réponde aux objectifs stratégiques du territoire tels que définis dans un certain nombre de documents cadres. Donc, je pense notamment pour les cités au schéma directeur hein, qui est mis en place. Ou encore la réponse, il faut que ça prenne en compte aussi le référentiel d'ambition partagée de l'ERBM. Alors, je vois les questions arriver, on y répondra juste après, si ça vous va. Il faut que le projet contribue à l'amélioration de l'image, du cadre de vie et de l'attractivité de la cité minière.
Comme on le disait précédemment, la base, c'est qu'il faut montrer que le projet améliore la qualité de vie des habitants, qu'on soit dans une logique éventuellement de désenclavement de la cité par rapport au reste de la commune, avec le développement effectivement notamment de voies de mobilité qui permettent finalement de créer une sorte de fluidité entre la cité et le reste de la commune, voire même au-delà de la commune. Et donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, on prendra en charge, de manière accessoire là encore, un confortement d'usage ou la création d'un nouvel usage en termes d'équipement public pour un bâtiment. On aura une attention toute particulière, comme ça peut être le cas dans ce type de projet, sur la gouvernance mise en place, et notamment la comitologie, avec l'idée, c'est mais ça, enfin, la répétition est la base de la pédagogie, mais c'est vrai que vous avez dû l'entendre déjà assez souvent, que ce soit dans l'écopile ou l'écotech, notamment pour les autres instances ERBM, mais l'idée, c'est effectivement de mettre en place une comitologie assez régulière, c'est-à-dire gros, schématiquement, de mettre autour de la table l'ensemble des personnes et des services intéressés par par la gouvernance de ce projet et par l'évolution de ce projet, pour pouvoir finalement le faire avancer de la manière la plus cohérente, et que chacun ait le même niveau d'information. Et surtout, la comitologie, l'idée, c'est pas de solliciter de la réunionnite aiguë. L'idée, c'est de se réunir de manière suffisamment récurrente et régulière pour, s'il y a des difficultés qui émergent dans le cadre de l'élaboration de ce projet, pouvoir finalement les déceler très vite pour pouvoir, le cas échéant, corriger le tir. Euh, Là encore, pour qu'une rénovation des cités donc se fasse dans les meilleures conditions, il faut que les habitants et les usagers donc de cette cité euh, en- adhèrent au projet, ce qu'on appelle l'acceptation sociale. Et l'idée, on aura un attachement particulier à des démarches mises en place pour impliquer les usagers et les habitants dans l'élaboration et la construction de ce projet. Enfin, de la même manière, il conviendra que les marchés qui soient mis en place pour permettre la réalisation de ce projet, donc prévoient plus spécifiquement des clauses d'insertion sociale. Voilà, pour finalement pour être dans une logique vraiment globale, et qu'il y ait un continuum, finalement, une sorte de cercle vertueux de ce projet. Si le marché en question, si les conventionnements passés pour la réalisation de ce projet permettent finalement d'intégrer des personnes éloignées de l'emploi, voire parfois même des personnes qui vivent dans la cité et qui peuvent avoir l'opportunité de travailler pour la réalisation de ce projet, bien évidemment, on sera très attentif à cela. Il faut enfin que ça, c'est voilà, c'est la dimension rêve 3 hein, auquel la région de France est particulièrement, enfin qui est chère à la région de France, c'est le projet d'aménagement doit bien évidemment être exemplaire au regard de la transition écologique, que ce soit en termes de gestion de l'eau, d'éclairage public, de mobilier urbain. Sur la qualité de la réhabilitation bâtimentaire, notamment sur le choix des matériaux, ou encore, comme on l'a spécifié l'autre fois, sur l'aménagement en faveur de la mobilité active. Voilà, donc j'arrive au terme des grandes lignes de la présentation. J'en profite pour regarder les questions qui ont été posées. Alors, y a-t-il une répartition requise entre espace public et travaux bâtimentaires? Alors, effectivement, disons qu'elle est déterminée. Enfin, ce qu'on veut, c'est en tout cas, en termes de, de- on va dire, il faut vraiment que, en termes de présentation voilà, il n'y a pas de pourcentage précis, mais en termes de présentation, il faut que l'espace public soit vraiment présenté comme étant l'aménagement principal du projet, voilà, et que les travaux bâtimentaires soient considérés en tout cas comme vraiment un accessoire de ce projet. Là encore, de manière assez schématique, on ne pourra pas déclarer éligible un projet qui n'a pas de
projet qui n'a, un projet qui a juste un bâtiment à rénover. Voilà, il faut forcément que l'aménagement des espaces publics soit pris en compte. Pour la question de la complémentarité, dans l'absolu, il est possible de coupler avec finalement les dispositifs équipements sportifs proposés par la région. Après, il faut voir dans quel cadre. Est-ce que c'est pertinent forcément de cumuler ou de l'associer. Voilà. Mais il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de comment dire, alors, rien théoriquement ne l'empêche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Roxane, de ton côté, as-tu identifié des questions spécifiques? Non, pas d'autres questions. D'accord. Audrey, je te repasse la parole pour la présentation, enfin pour on va dire, la suite des événements, si l'on peut dire. Oui, tout à fait. Merci Frédéric. Si vous n'avez donc pas de questions sur le contenu à proprement dit de l'appel à projet, je reprends la parole simplement pour vous faire mention de quelques recommandations et points de vigilance. Mais de la même façon, hein, pour ceux qui ont déjà pratiqué les fonds européens, vous en avez certainement l'habitude. Avant tout engagement de candidature ou de démarche formalisée, on vous invite vraiment à vous rapprocher du service instructeur, donc là représenté notamment par Alexandre en tant que responsable, Oksane et Frédéric au service aménagement et appui au territoire de la direction de l'aménagement et du territoire. Donc, à travers l'adresse mail générique, le relais sera effectué auprès des équipes. L'idée, c'est de notamment vérifier rapidement l'adéquation des opérations avec les attendus de l'appel à projet et s'assurer que, voilà, que le projet déposé ou envisagé correspond bien aux attentes et dans ce cas-là, découler une candidature. Le deuxième temps sera celui à partir duquel les candidatures seront sélectionnées. Non, si tu peux revenir juste un peu en arrière, merci. Donc les candidatures seront sélectionnées au courant premier trimestre 2025. On a expliqué tout à l'heure que les porteurs auraient 12 mois supplémentaires pour déposer leur dossier de demande de subvention. Et donc là, ce dossier-là sera à déposer sur la plateforme e-Synergie, qui est la plateforme de dépôt dématérialisée pour toute subvention européenne. Et donc là, sachez que la Direction Europe organise de manière régulière des formations à cet outil Synergie pour vous initier, voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de tester cette plateforme, toutes les questions auxquelles vous pouvez vous poser les réponses seront apportées par les collègues de la Direction Europe. Et d'ores et déjà, il est disponible le guide d'utilisateur que vous retrouvez là sur le lien de la diapo, mais qui est également disponible sur le site Europe en région. Donc pour les recommandations, je ne sais pas s'il y avait des questions, sinon peut-être on embraye rapidement sur les points de vigilance et on pourra peut-être refaire un point général de questions à la suite. Sur les points de vigilance, donc on insiste aussi sur la capacité administrative et financière des bénéficiaires, puisque les fonds européens sont les derniers fonds disponibles après l'ensemble des cofinancements. Donc, il est attendu des porteurs de projets d'anticiper l'avance de trésorerie et d'assurer un suivi administratif de l'opération du projet sur un temps assez long pour permettre justement de garder les éléments disponibles en cas de contrôle qui peuvent se dérouler jusqu'à 5 ans après le versement du solde du dossier. Donc, que ce soit de manière dématérialisée ou papier, on vous invite vraiment à garder auprès de vos structures le suivi administratif et financier des opérations qui bénéficieraient d'un fonds européen. Également, le gros morceau sur les marchés publics, puisque tout porteur soumis à la commande publique devra transmettre l'ensemble des pièces relatives à la procédure de marché public des dépenses qu'il présente. Donc, toutes ces pièces devront suivre un plan de classement qui vous sera communiqué au moment du dépôt de votre dossier de demande de subvention. Avec une analyse de l'ensemble de ces points par les collègues de la direction de l'achat public
Donc, les points de contrôle sont disponibles via une décision de la Commission européenne, qu'on appelait plus communément auparavant la note Kokoff. On pourra également vous mettre, en termes de publication ou de diffusion, pour que vous puissiez voir quels sont les points de contrôle et éventuellement les points amenant des corrections financières lors de cette procédure de contrôle. Et sachez que les collègues donc, de la DIRAP peuvent venir en appui au préalable au moment de la constitution de votre dossier de demande de subvention. Si pour les pièces marché public, vous avez des questions, les collègues sont à votre écoute pour pouvoir répondre au mieux à toute cette procédure qui est assez fastidieuse, je vous l'accorde. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions précises ou de manière plus générale sur l'ensemble de la présentation. On a quelques questions visiblement, Audrey. On a sur la question du quand aura lieu le dépôt de dossier. Donc, il faudra distinguer les deux temps, hein. D'abord, le dépôt de candidature. Donc, la candidature à l'appel à projet donc, sera déposée dans le délai imparti donc, qui court jusqu'au 13 septembre. Enfin, qui sera lancé là dans les quelques jours, hein, d'ici le 15 avril, et qui courra jusqu'au 13 septembre. Et si la candidature est sélectionnée, dans ce cas-là, le porteur a bien 12 mois pour déposer son dossier de demande de subvention sur e-Synergie. Et ces 12 mois-là doivent tenir compte d'un dossier complet, comprenant notamment les dernières pièces qui sont souvent la notification des marchés. Ça répond à la question, si vous voulez plus de détails. En complément là-dessus, effectivement, le délai des 12 mois qui est proposé vise justement à ce que l'ensemble des porteurs potentiels de projets aient le temps de construire et de monter le dossier de façon un peu plus fine, et notamment sur les aspects donc, bâtimentaires. On a connaissance effectivement de toutes les études qui peuvent être réalisées sur l'espace public, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il y a peut-être moins d'éléments sur le volet bâtimentaire. Donc, l'intérêt de ces 12 mois, c'était justement de pouvoir mûrir et construire un projet complètement mature dans un délai plutôt, voilà, qui va, 12 mois, ça passe vite, mais c'est plutôt correct en termes de timing. Oxane, peut-être, si tu veux continuer les questions qui sont arrivées. Oui, on a d'autres questions. Il y en a une notamment qui porte sur la dépense éligible. Donc, je vous la pose. Concernant la subvention sur le bâtiment, est-ce que les travaux doivent représenter 1 million d'euros pour le bâtiment simplement ou sur la totalité du projet rénovation des espaces publics? Bah ça, pour le coup, on est sur c'est 1 million pour l'ensemble du projet. C'est pas uniquement sur le bâtiment, c'est 1 million pour donc le ticket d'entrée, si je puis dire, d'1 million, c'est pour l'ensemble de l'opération. Il y a également une question sur la capacité des bénéficiaires. Est-ce qu'un bailleur social peut être porteur de projet sur cet appel à projet? Dans les bénéficiaires éligibles, on avait vu tout à l'heure qu'il s'agissait des collectivités donc inscrites et signataires de l'ERBM, donc les communes ainsi que les intercos et leurs opérateurs publics ou privés. Donc le bailleur à voir sur la question de est-ce qu'il a un statut d'aménageur, et dans ce cas-là, est-ce que le bailleur est-ce que ce serait lui qui porterait l'intégralité de l'opération de réaménagement des espaces publics? S'il n'est pas aménageur, dans ce cas-là, les bailleurs sociaux ne sont pas des bénéficiaires éligibles. Une dernière question à ce stade. Il s'agit du dépôt de dossier. Donc, est-ce qu'il faut déposer différents dossiers si on a différentes maîtrises d'ouvrage? Donc, par exemple, la voirie est une compétence de la commune et l'assainissement une compétence de l'agglo. Est-ce qu'il faut déposer 2 dossiers et comment s'apprécie le seuil des 1 million d'euros? Alors, en termes de portage d'opérations, il est possible au sein du programme d'effectuer des opérations qu'on appelle collaboratives, où on a plusieurs porteurs de projets pour une même opération. Donc, ça veut donc sous-entendre que un des porteurs de projet prend la main en termes de montage d'opération,
et fait le nécessaire auprès des autres maîtres d'ouvrage pour récolter l'ensemble des pièces nécessaires. Ensuite, s'il y a des conventionnements particuliers avec des délégations de maîtrise d'ouvrage ou d'autres types de montage, il est possible aussi d'avoir un opérateur qui porte le dossier et qui ensuite travaille de concert avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage dont celui pour lequel il est délégataire. Et enfin, une dernière question, mais ça porte sur la suite de ce webinaire. Est-ce que le support de présentation sera transmis et par quel biais? Oui, il est bien prévu un envoi du support de présentation qui pourra être que vous pourrez retrouver sur le site Europe en région dans l'onglet spécifique lié à l'appel à projet où vous pourrez retrouver du coup le cahier des charges, une foire aux questions voilà, on a pris l'intégralité des questions et on s'attachera à répondre par écrit pour ceux qui n'auraient pas pu participer ce matin. Et donc cette foire aux questions sera également mise à disposition ainsi que le support d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres observations, d'autres en complément ou... En tout cas, si des questions arrivaient par la suite, n'hésitez pas du coup à nous contacter sur les mails de contact qui sont repris dans la présentation. Ce sera donc le moyen de pouvoir vous renseigner et puis évidemment de vous accompagner sur l'étude de l'opportunité ou pas de déposer dans le cadre de cet appel à projet et bien sûr de vous accompagner aussi sur le montage et la consolidation du dossier. Ah, on a une question de... Oxane, je crois qu'on a une question en plus. Oui, alors on nous demande à partir de quand il est possible de démarrer les travaux suite au dépôt des pièces du dossier FEDER. Comment coordonner les exigences des subventions État-région? Alors pour la partie relevant du démarrage des travaux, effectivement, il convient de solliciter les fonds FEDER avant de démarrer les travaux. Pour ce faire, si le dossier de candidature n'était pas encore formalisé, il est tout à fait possible de renseigner une lettre d'intention à partir d'un modèle qu'on pourra vous fournir et qui informe donc la région que le porteur souhaite démarrer ses travaux et sollicite les fonds européens en vue de déposer une candidature. Pour la coordination avec les fonds ERBM, là peut-être Frédéric, je te laisse répondre. Oui, dans ces cas-là, il faut se rapprocher effectivement de nous par rapport à pour savoir comment articuler finalement les travaux réalisés au titre du FEDER et travaux réalisés au titre du fonds conjoint ERBM pour voir comment finalement comment assurer ce travail de coordination. Voilà. C'est vraiment du cas par cas. Alors, il y a encore une question qui a été posée. On nous demande si une commune peut candidater sur cet appel à projet pour le financement d'un bâtiment, alors qu'un dossier fonds État-région a déjà pu être financé au préalable sur les aménagements des espaces publics de la cité minière. Alors non, clairement, il ne sera pas possible de scinder de la sorte les dossiers déposés au titre du FEDER, puisque comme l'a évoqué Frédéric, on est bien sur un dossier FEDER qui doit comprendre d'une part une requalification des espaces publics, d'autre part une réhabilitation bâtimentaire. Donc c'est bien l'ensemble de ces dépenses-là qui constituent le dossier européen et pour lesquelles les dépenses éligibles doivent atteindre le million évoqué. Dans ce cas, merci pour votre participation. Et comme l'a rappelé Alexandre, n'hésitez pas à contacter via soit la boîte générique Europe DATL, soit directement par vos interlocuteurs habituels auprès du service aménagement. Merci à tous et bonne journée à chacun. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.